On est avec Maria Colas de Lorient Agglomération. Merci Maria d'être avec nous. J'aimerais savoir un petit peu les besoins au sein de Lorient en termes de mobilité. Quels sont les produits, les services que vos administrés auraient besoin aujourd'hui? Alors ça, je pourrais peut-être vous le dire dans une année parce qu'on vient de signer une nouvelle DSP, une DSP élargie, donc avec du covoiturage, avec du vélo longue, moyenne et courte durée, avec un schéma cyclable ambitieux, avec des parkings relais, avec des aires de covoiturage, avec des bus biogène V, des bus hydrogène, des bateaux hydrogène qui devraient arriver en 2027. Voilà, donc on a fait le bilan du covoiturage pour l'instant, puisque c'est une chose qu'on avait mis en place il y a une petite année. C'est plutôt très très positif et on se rend compte que dans le top 5 de nos communes à covoiturer, on a une petite commune de 2500 habitants qui est dans le top 5, alors que Lorient c'est 58 000 habitants, la Nessère c'est 22 000 habitants. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus aux habitants et qui compense le manque de transport en commun. Le vélo électrique, on va le déployer sur tout le territoire, avec en plus de ça une voiture mobile, voilà, qui permettra aux habitants, on livrera le vélo directement aux habitants et on fera en plus de ça la petite réparation si besoin en est, avec logiquement dans chaque commune, elle devrait passer une fois par mois. Alors vous me parlez de vélo électrique. Là justement nous chez Ebure on propose un vélo hydrogène. Vous parliez de bateaux, de voitures hydrogène. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, le vélo hydrogène, avec tout ce que ça engendre justement en termes d'écologie, plus de problèmes de recyclage des batteries? On a un vélo qui est pas très très lourd, qui pèse 30 kg, donc à peu près comme les vélos électriques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je suis très favorable à ce genre de choses. Je sais que tout le monde ne l'est pas au niveau de l'agglomération, entre autres mon VP à l'environnement et à l'écologie. Notre territoire, en fait, il estime que notre territoire n'est pas suffisamment étalé pour avoir un vélo qui a beaucoup plus d'autonomie qu'un vélo électrique. Il y aura le problème de la charge en hydrogène, alors même s'il y a des stations qui peuvent exister, des stations mobiles. On a des stations mobiles justement derrière nous qui peuvent exister. Non, mais je me suis quand même renseignée. Je vois que vous êtes un petit peu calée. Voilà, donc même s'il y a des stations mobiles qui existent, mais je ne désespère pas d'ici quelques années avoir sur le territoire quelques vélos hydrogène, et je trouve que oui, ce serait plus que le vélo électrique, c'est quand même c'est l'avenir. Le coût est encore un peu cher, le coût d'achat. Est-ce que notre délégataire sera intéressé par des vélos hydrogène? Voilà. Non, c'est toute une étude qu'il faut quand même. Mais là, je vous dis aujourd'hui, nouvelle DSP, nouveau service. Dans un an, on saura ce que ça donne, ce que ça vaut, ce qu'en pensent les habitants, ce qu'il faut qu'on améliore. Et pourquoi pas, oui, du vélo hydrogène. Pour moi, moi, si je pouvais, personnellement, j'aurais un vélo hydrogène. Alors, on va venir vous présenter notre vélo personnellement, juste pour vous. Et on se revoit dans un an pour faire le bilan alors. Si vous voulez, puis alors n'hésitez pas à venir pendant la semaine de la mobilité à Lorient Agglomération, puisqu'on peut faire des démonstrations de vélo hydrogène. C'est quand les dates de la semaine de la mobilité? C'est des dates européennes. Il me semble que c'est la troisième semaine de septembre, du 15 au... Enfin voilà, dans ces eaux-là. C'est noté. Merci beaucoup Maria. Au revoir.